Nicole, oh Nicole, oh Nicole, Smatix. Bonjour à toutes et à tous. Hier, j'ai tourné la première vidéo pour la chaîne, sauf que j'ai fait la bolosse dans la config telle qu'elle est actuellement, qui est une non-config. On est sur de la manoucherie. Je suis sur un canapé devant un mur de pierre. Voilà. Nicole a réglé pour avoir une image jolie et merveilleuse avec un magnifique flou en arrière-plan. Sauf que Nicole n'a pas anticipé qu'elle bougeait. Et ouais. Et comme Nicole ne pouvait pas garder l'autofocus parce qu'on entendait fort dans le micro de l'appareil, j'ai un petit micro Rode, j'ai donc dû le mettre en manuel. Donc j'ai réglé le point par rapport à là où je me situais, sauf que forcément je bouge, je m'avance, je recule. Pour avoir ce très beau flou à l'arrière, c'est que la zone de net est toute petite et donc forcément je passais mon temps à rentrer et sortir de la zone de net. Veuillez excuser Nicole, elle débute, soyez clément. J'ai agrandi la zone de net en modifiant les réglages de l'appareil. Donc le flou à l'arrière, vous verrez, est un petit peu moins beau, mais on préfère avoir un fond un peu moins beau et voir ma gueule de... Je vais vous retourner quelques étapes, notamment sur le teint, parce que je vais le refaire aujourd'hui. Voilà. Normalement, je ne me maquille pas quand j'ai autant de boutons. Je me suis maquillée hier. Une fois la vidéo finie de tourner, je me suis démaquillée. Je vous ai tourné une petite vidéo routine skincare / acné. Vous pourrez la découvrir bientôt. Et donc, si jamais ça vous intéresse de savoir comment je lutte contre ce fléau, abonnez-vous à la chaîne. Oh, mais qui c'est? Petit chat? Et regardez qui est là? Il n'aime pas la vidéo. C'était Yoda. Et on a mis la chemise à l'envers. On va commencer le teint. On prend la main, on met dessus. J'ai bien sûr au préalable mouillé mon éponge, j'ai pas primé. Not to prime is a crime. Donc on va commencer par le primer. Je vais m'attacher les cheveux. Plump Right Back de chez NYX. Je mets quelques pompes sur mes doigts. Ça sert à protéger sa peau contre tout le tartinage de matière qu'on va faire par la suite. Donc on prime. Makeup Forever HD Skin teinte 1N10. Une, deux pompes, on papote comme ça. Poup. J'ai l'impression que 2 pompes ça me fait un demi-visage. C'est censé être seconde peau, je trouve pas sur moi. Alors peut-être qu'il faut que je change le primer. Peut-être qu'il est juste simplement pas adapté à ma peau. On descend un peu dans le cou. Qu'est-ce que vous en pensez? On va passer à l'anti-cerne. C'est le NYX Bear With Me Concealer Serum. Donc c'est un soin, je crois, en plus d'être un anti-cerne. J'ai l'impression que le cadrage il est plus bas qu'hier. Hein, on va remonter un peu le cadrage. Petite pompe sur la main, même principe. Hop, on prend la tête de l'éponge, le côté pointu. Cet anti-cerne est censé être fantastique. Nicole essaye pas très bien. Et Nicole en a déjà mis plein son cil. Ouh, la quantité de produits. Cet œil il fait encore momie. Après c'est peut-être ça me fait cet effet là parce qu'il est pas encore sec. Je ne saurais dire. On nettoie. On va finir le teint. Fenty Beauty teinte Mocha Matte Skin Stick. Crayon fond de teint. Donc un bronzer crème comme ceci. Il est bien chaud. Au doigt il se blende super bien. Au pinceau ça marche aussi. C'est convaincant. C'est un vieux produit de la marque. Quand on commence à regarder des vidéos, quand on ne connaît pas les marques, on veut regarder des crash tests des marques. Des fois, on tombe sur des vidéos qui sont sorties au lancement en fait de cette marque avec des produits qui datent du lancement. C'est mon cas avec Fenty Beauty et donc forcément, j'ai eu des coups de cœur sur des produits que j'ai vus qui étaient des produits du lancement qui sont aujourd'hui des produits qui sont vieux en fait pour la marque. Et il y a même des produits sur lesquels j'ai eu des coups de cœur qui ne se font plus. C'est frustrant. Donc j'en mets sur mon pinceau comme ceci. Hop là. On referme pour pas mettre de saloperie dedans. Je ne vous parle pas des références de mes pinceaux parce que c'est anecdotique. C'est des pinceaux NYX classiques. J'ai un pinceau teint, celui-ci, qui est le 07, celui-là qui est le 08. Enfin, je les ai pris parce qu'il me fallait des pinceaux pour commencer. On va chercher la cheekbone, ce qui est là, et on en met. C'est pas grave si on force un peu trop, parce qu'après on va poudrer. Et tout ce qui est crème se met avant la poudre. C'est pas terrible ce que j'ai fait. Bon, vous verrez mon geste. Putain, celui-là faut le blender. On blende, on blende, on blende. On blende, on blende, on blende. J'y suis allée un peu fort, ça fait un peu trace de caca. Donc je vous ai expliqué hier la méthode de Schlag, hein. On frotte le pinceau sur la main pour enlever la matière puisque nous n'avons pas d'autres pinceaux teint. Je vais avoir des pinceaux, je fais avec ça pour l'instant pour vous montrer qu'on peut faire avec pas grand chose. Il faut savoir que je n'avais rien dans ma collection, je n'avais aucun pinceau, je n'avais aucune palette de fard à paupières, aucun fond de teint, aucun anti-cerne, rien. Blush, bronzer, what? Un highlighter, vous voyez quoi. Donc quand il faut acheter tout ça pour commencer à pouvoir faire des full face, des beauty make-up ou des trucs plus artistiques, ça prend du temps. Donc je partage avec vous là où j'en suis actuellement et je pense que c'est sympa. Je vais m'équiper au fur et à mesure. Peut-être que vous qui regardez, vous êtes aussi peu équipé que moi, voire un peu plus, voire un petit peu moins. Si mes techniques de Schlag peuvent vous aider, c'est trop cool. Stick Huda Beauty en teinte Proud Pink, c'est les Cheeky Tint, le stick
magnifiques, qui sont jolies, c'est pigmenté. On veut avoir des jolies petites joues de poupée. Ouh, je suis allée un peu fort. On reprend le bronzer, on fait le front. C'est pour se ratissir un peu. J'ai pas un front proéminent. Je le fais parce que ça me donne un petit coup de chaud là, c'est joli. Cet anti-cerne rentre dans mes plis. Après, je l'ai pas poudré, donc dans ce cas-là, je le retapote. Je vous parle trop, donc je vais trop lentement. Je voulais juste faire un petit note contour des familles. Mon problème, c'est que je n'ai pas de paupières. Quand j'ai les yeux ouverts, j'ai ça pour travailler. Et ça tombe. Faudrait que je me fasse les sourcils comme ça. J'ai des petites paupières, mais j'ai un gros pli. Highlighter Fenty Beauty Trophy Wife, le Killawatt Freestyle Highlighter. Il est magnifique, c'est le doré, il est sublime. Je ne pensais pas qu'il était à ce point-là pailleté. Donc c'est vraiment un highlighter de fête. Pour tous les jours, il est compliqué. On prend un petit peu, on tape, on sourit. Non, on sourit pas. Le plastique, on le remet, on garde le plastique, on veut pas avoir plein de produits sur le miroir. Ah, j'ai pas fait le double menton, on n'est pas concentré aujourd'hui. Je sais pas. Je reste plantée là. Ok, donc on a fini le tas. On poudre. La poudre arc-en-ciel. Je me suis mis plein de poudre sur le pantalon. Et je commence à la creuser un peu, n'empêche. Elle est un peu rosée en fait, cette poudre. Je sais pas si vous verrez, je peux pas trop pencher. Poudre sous les yeux aussi. Menton. Quelle idée de se mettre en noir. Qu'est-ce que vous pensez de mon teint? Je suis la perplexitude. Je suis désolée s'il y a des changements de luminosité. Je filme avec une light ring, mais elle est pas très forte parce que je préfère travailler avec la lumière du jour. On va faire les sourcils avec le Stick It de chez NYX en couleur black. C'est un mascara à sourcils qui se présente comme ceci, qui a des petites fibres et qui sert à coller en fait les sourcils. Donc sur le principe, pour les prendre à votre brosse-poil et les rebrosser. Oh putain, j'ai fait une tâche. On va travailler. Hop, hop, hop. Et on brosse vers le haut. Faut que je nettoie un peu, j'ai foutu des fibres de partout. Après, pas de problème, ils sont bien collés, ils bougent pas. Hein. On va les redessiner à l'anti-cerne. On va avoir que le trait d'anti-cerne. On va faire un peu de fond de teint en fait. Bon, encore une fois, vous voyez, hein, je ne mens pas. Je suis vraiment nulle. Dites-moi si vous avez des conseils. Mais voilà la différence entre un sourcil fait ici et un sourcil pas fait. Là c'est tout petit et là c'est plus ouvert. Ça encadre mieux mon regard, ça me le rend un peu moins perdu, un peu moins petit. C'est plus heureux. Ils ne sont pas symétriques. Augustin, on enlève la petite tachonnette. Écoutez, celui-là, contrairement à celui-là, je l'ai pas trop débordé. On est plutôt contente. Vous voyez la différence, je pense que c'est assez fantastique. Donc voilà, le teint est fini. Est-ce qu'il est spectaculaire? Non, ça passe. Dites-moi si ça vous intéresse un petit inventaire de tout ce que j'ai. Ça sera rapide puisque je n'ai pas grand chose. Je pourrais vous faire un look avec juste les premiers kits de maquillage de débutante sans les ajouts supplémentaires que j'ai fait depuis. Si ça vous intéresse, je pense que ça peut être sympa, une petite vidéo archi débutante. Comment Nicole Cosmetics a commencé. Attention, je ne dis pas que je suis nulle pour me dévaloriser, je suis lucide et je trouve ça drôle. C'est pour ça que je tiens à le partager avec vous. Parce que je pense que ça peut être fun pour vous et instructif pour moi. Et dans un monde où tout le monde est si beau et si fort, pourquoi ne pas montrer de la débutance? Pour pas vous décourager, vous, toutes les petites Nicole comme moi, qui sont nulles et qui se disent oh, je saurais jamais faire, oh, c'est pas pour moi parce que je suis trop nulle. Non, Nicole est là pour vous montrer que vous avez le droit. Parce que quand on est nul, on a encore tout le plaisir d'apprendre. Et ça, c'est beau. Mine de rien, avec cette poudre, ça ne colle plus. Aujourd'hui, je vais utiliser cette petite pépite qui est la Together We Shine. J'adore Zoeva, j'adore cette marque, j'adore l'esprit. Regardez-moi, le petit carton écrit doré, super mignon. Elle est toute petite. C'est la version royale. La vraie est un petit peu plus grande. Elle est toute petite. Regardez comme c'est quali, c'est super beau. Puis là tu ouvres, tu as un petit miroir. Il y a même écrit Zoeva sur le plastique. Je trouve que c'est hyper mignon. Je trouve que les couleurs sont très mignonne, très rosy, très golden, très jolie. J'aime beaucoup les couleurs vives, etc. Je vous l'ai montré un peu la dernière fois. Mais j'aime aussi ça, je trouve que c'est élégant, je trouve que c'est sobre, je trouve que c'est de bonne facture. C'est doré, c'est rose, on adore. Si on suit leur Instagram, c'est hyper agréable à regarder, c'est hyper mignon. C'est toujours très nude. C'est pas là que vous trouverez de la couleur, c'est pas là que ça sera le plus funky, mais c'est joli. Je trouve que c'est adorable. Zoeva est une marque adorable. Donc, on va commencer, avant de passer à cette petite palette, par primer nos yeux avec la petite base Anastasia Beverly Hills que voici. On prend notre petite base, on l'ouvre comme ceci et on en met un petit peu sur la main. Prudence, c'est mère de sûreté. Primons avant que le produit sèche. Prime, baby, prime. On va partir sur un maquillage très simple, mais ça sera beau.
ou pas? Suspense. Est-ce qu'il a marqué? Oui, on va retaper. Nos yeux sont primés, c'est de toute beauté. Mais je vais pas commencer avec la palette parce qu'il n'y a qu'un seul beige ici, Loyalty. Et pour poudrer mon arcade, il est un peu foncé en fait. Je vais prendre le beige de la Marion Caméléon. J'imagine que vous avez chez vous des beiges parfaits pour vous. Le beige Marion Caméléon, au contraire, est un petit peu clair pour moi. Mais ça marche. Donc je prends un pinceau, je le fais un peu random, hein, le 13 de chez NYX Cosmetics. Je prends Angoisse. Ça va pas changer la face du monde, mais ça va m'aider en fait moi, dans mon travail des fards, à mieux les dégrader. Et ça va peut-être me protéger de monter dans le sourcil. Hop, on range la petite palette Marion Caméléon que vous avez vue dans ma première vidéo pour un look so beau. Zoeva, de l'amour. Évidemment, c'est celui-là qu'on veut. C'est Friendship, comme dans Mortal Kombat. On va commencer par Warmth. On va ajouter un peu les glitters de celui-là. Et on va intensifier avec Powerful. Et en coin interne, on mettra sans doute Sincerity. Ah, quoique celui-là est peut-être un poil plus clair. Attendez, je vais les swatcher. Ça se vaut, hein. Celui-là un peu plus rouge, je dirais que celui-là. On verra à la fin. On nettoie les doigts pour pas se faire des taches partout. Alors, autant, lors de ma précédente vidéo, je voulais commencer par les yeux parce que je pensais faire un look hyper coloré. Ce que j'ai fait, hein. Et du coup, j'avais peur d'avoir des chutes de partout. Autant là, la texture des fards Zoeva, ils font pas trop de chutes. Ils sont assez crémeux en fait, je les kiffe. Au toucher on le voit, hein. Ils sont un petit peu poudreux mais ça vole pas quoi. On parle, on déplace et puis on trouve plus les pinceaux. Donc on a dit qu'on commençait par Warmth, qui est un marron un peu chaud. On va mettre sur toute la paupière. On va pas s'embêter à faire une forme super chiadée. On n'est pas obligé de faire toujours des maquillages hyper... Waouh. Vous voyez ces petites couleurs hyper cute? On va blender un peu. Waouh. On aime, c'est beau. C'est des petits fards pour tous les jours, pour se construire quand on est débutant. Moi je trouve que c'est bien. Je suis montée un peu haut là. Et j'ai pas de réflexe avec cet œil là. Je suis plus à l'aise comme ça que comme ça. Putain, mais c'est le bordel. J'ai du mal à regarder quand je travaille cet œil. Et on étire. On n'appuie pas trop fort sur le pinceau. J'ai fait une petite tache ici. On verra après, on reprendra peut-être cette couleur. Mais là on va essayer d'intensifier l'extérieur et allonger avec le Powerful. Celui-ci. La pigmentation. On va se calmer, hein. On va blender tout de suite. C'est pigmenté, hein. Vous voyez? Sa mère. Mais parce que j'ai pas tapoté. On va travailler. On va flouter. On va faire quelque chose. Pareil de l'autre côté. On va essayer de pas fumer notre teint. Sur cet œil, ça va. J'ai décidé de tester une technique made by Nicole. C'est-à-dire de faire juste un trait genre liner et puis en floutant, essayer de créer le triangle. Et vous voyez, je suis pas retournée dans le pan, c'est quand même pigmenté. Cet œil-là est bien réussi, celui-là c'est plus compliqué. Mes deux yeux ne tombent pas pareil. Celui-là, je sais pas si vous voyez, mais celui-là est plutôt droit, donc ça s'étire bien. Celui-là, il fait une bosse, donc t'as l'impression que le maquillage il doit faire... J'ai toujours peur de finir par en mettre trop et de plus réussir à la travailler. On va dire qu'on est pas mal. Maintenant, on va passer au plus beau. Friendship. C'est super beau, c'est tout simple, c'est beau. Et donc on vient le mettre sur la paupière mobile. Il est assez poudreux, donc un peu chiant à prendre. On tapote un peu mais pas trop. Et ça ramène une jolie lumière, je trouve. On va essayer au doigt. Ah oui. Ouais, j'ai fait une tache. On adore cette petite palette. Elle est toute petite, elle est toute mignonne, elle est parfaite. Et je suis même pas sûre de vouloir la grande version. Enfin si. Plus c'est long, plus c'est bon. Mais je sais pas, j'aime tellement le fait qu'elle soit toute mimi comme ça. C'est trop mignon. Alors j'ai fait un peu des taches partout, hein. À l'intérieur du pif, par exemple. Là. Nicole est pas précise, mais Nicole apprend. Tant forgeant qu'on devient forgeron. C'est quand même joli. Non. Dites-moi dans ce cas-là, si ce n'est pas beau, comment améliorer ce look? On va faire le dessous et on va faire le coin interne. On reprend. Regardez ça, c'est pas cutie as fuck. J'ai pas pris de matière pour faire le deuxième œil, hein, vous voyez. Donc pour le coin interne, ça sera plus en contraste que ça. On va partir sur ça. Donc on va partir sur Sincerity. Parce que nous sommes sincères. Ah, j'aurais peut-être dû essayer au pinceau avant. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi faire ça, Nicole? On refera un petit raccord. Il est pas hyper clair, mais il est mignon. Allez, on valide. On va essayer de nettoyer ça. Et puis on passera au liner, au mascara, et on aura fini. On va prendre un peu d'anti-cerne au pinceau. Je sens que je suis en train de tout ruiner. Ah non, on est monté trop haut. On va prendre l'éponge. Faire rentrer toute cette merde. Ah si, c'est plus beau. On va faire pareil de l'autre côté. Bon, on va rattraper. Hein.
Et je viens de faire une tache d'anti-cerne sur mon pantalon. On va finir le travail des yeux. C'est vraiment un crayon random, hein, faut se le dire, c'est quoi? Le Kohl by Superliner. Faut que j'achète des vrais crayons. Si vous avez des références à me conseiller, dites-moi. Évidemment, il y a le Kohl Mi noir de Marty, mais il y a aussi les Chromastix de chez Anastasia qui peuvent m'intéresser. Colourpop aussi, je crois qu'ils ont fait pas mal de crayons. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce que vous aimez bien? C'est quoi vos favoris? N'hésitez pas à me le dire. On préfère quand ça se rétracte que quand ça se taille. Ça ouvre le regard, hein, quand même. Hein. Est-ce qu'on tente? C'est un eyeliner feutre qui s'appelle Inkliner de la marque Mesoda. Par contre là on va s'approcher. J'ai trop peur de flinguer le look, mais il faut que je m'entraîne à mettre de l'eyeliner, sinon j'arriverai jamais, j'aurai toujours peur. C'est une pointe feutre classique, assez fine. Je l'aime assez bien. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Hein. J'essaye de passer entre les cils, mais j'ai trop peur d'avoir un réflexe, comme j'ai souvent, d'œil qui se ferme. On va passer à l'autre œil. C'est l'œil de la galère. Il tient pas hyper longtemps celui-là, si on fait pas gaffe qu'on est un peu fatigué, qu'on se frotte un peu l'œil, il va vite partir. Mais la pointe est assez fine, en y allant doucement, on peut réussir à faire quelque chose. Pourquoi j'ai tout gâché? Pourquoi je gâche tout à chaque fois? Si vous avez des conseils pour l'eyeliner, franchement, il ne faut pas abandonner. Never, never abandonner. Je prends une lingette démaquillante, j'en mets sur un pinceau comme ça et je vais essayer de reprendre et je remettrai la couleur après. C'est à peu près corrigé, on va faire le raccourc phare. Ni vu ni connu. Il faut que je m'entraîne. On va faire le round 2. Du coup, pour essayer de pas avoir mon réflexe, je fais des tout petits bouts, petits bouts, petits bouts. Ok, donc maintenant on respire. Correcteur, on le met dans la petite lingette pour l'asperger de démaquillant et on va corriger un peu le trait. Alors, il faut savoir que vu qu'on détache la matière, elle se met sur le pinceau, donc faut en enlever un peu, relaver, ainsi de suite, parce que sinon ça va étaler. C'est pas d'une précision ravageuse, mais on va se contenter de ça. Si on va plus loin, ce sera pire. Là, on voit clairement que mes paupières tombent pas pareil. Je ne sais pas encore comment aller contre ça. Si vous avez des astuces, je prends. J'aime bien les longs liners comme ça, je trouve que c'est joli. Maintenant, on va mettre du mascara avec le Max Tack. C'est la version Mega Brush. Systématique, ça finit dans l'œil. Il est génial ce mascara, il fait des prouesses, il est incroyable, mais... Vous voyez? Il me fait trop peur ce mascara en fait, parce que je me fais mal. J'ai fini le maquillage des yeux hors caméra. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comme vous l'avez vu, encore une fois, j'ai tout gâché à la fin. Avec le liner, ça a été compliqué, mais j'ai réussi à rattraper. J'ai fait un peu des taches partout avec le mascara. J'ai réussi à corriger un peu. J'ai fait de mon mieux. Vous allez me dire, pourquoi s'acharner, Nicole? Tu es nulle. Pourquoi vouloir faire ces vidéos? Pourquoi vouloir partager? Parce que je me sens sincèrement passionnée par le maquillage. J'ai envie d'apprendre. Là, je suis dans la difficulté vraiment parce que je manque de technique, parce que je suis pas très douée. L'idée c'est aussi de montrer à tous les débutants comme moi qui regardent que c'est difficile mais qu'il faut pas lâcher, parce que quand ça nous passionne vraiment comme c'est le cas, sincèrement, même si c'est une passion très récente, faut se battre. Nicole se bat pour vous. Évidemment vous avez le droit de rigoler en commentaire parce que c'est marrant et je suis pas triste. J'apprends et vous êtes les témoins privilégiés de cet apprentissage. Vous pouvez participer à cet apprentissage en me donnant des conseils, des tips, moi je prends. Ou vous pouvez juste passer un bon moment et voilà. Et si vous êtes comme Nicole, et ben vous voyez qu'on peut se battre, et peut-être que dans quelques mois, quelques années peut-être, et ben vous verrez Nicole qui saura se maquiller. Le maquillage est aux antipodes de qui est Nicole. Si Nicole y est arrivée, tout le monde peut y arriver, pour peu qu'on s'acharne et qu'on se batte. Donc sur une note plus festive, on va mettre le petit rouge à lèvres. Donc c'est toujours le NYX lingerie XXL, la teinte mon cul sur la commode Warm Up, c'est le même que la dernière fois puisque je n'en ai toujours pas d'autre. Je pense que vous l'avez vu tout au long de la vidéo, j'ai les lèvres qui sont défoncées. J'ai les lèvres qui sont très fragiles, en été comme en hiver. J'utilise un baume à lèvres. C'est le baume à lèvres, un 9 ingrédients de chez Typologie. Il est très gras. Ah, attention, c'est la symbole très gras sur la bouche. Mais je trouve ça moins collant qu'un labello classique. J'ai voulu essayer, c'est sympa. J'en mets sans doute pas assez. C'est sans doute pour ça que j'ai les lèvres dans cet état-là. Spray fixateur, toujours le Mesoda. Fix Me Up. Mesoda, la même marque. Ah, j'aime pas. La meuf qui se vante avec la palette moderne renaissance. Tout va bien, y a rien d'anormal là-dedans. Les fards sont pas du tout fragiles. Ça m'a piqué, oh. J'aime pas du tout ce préfixateur. Si vous avez des brumes ou des trucs plus doux, conseillez-moi parce que là, caca. Finalement, mon teint, je trouve plus si catastrophique que ça. C'est pas le plus beau teint de tous les temps, mais ça va. Hop, on détache les cheveux. Et voilà le look terminé. Love. Voilà pour cette vidéo. On a fini ce deuxième look qu'on aura fait ensemble. Il a été plus mouvementé que la dernière fois. Mais le résultat, écoutez le résultat. Là c'est pas symétrique, on fait comme ça, et puis voilà. On est une grande fille. Nicole, elle c'est quand même bien ce look. Évidemment, faut progresser, faut gagner en finesse, faut gagner en beaucoup de choses. Dites-moi ce que vous pensez, si vous aimez.
Voilà, on va clôturer cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, surtout quand on débute, à vous abonner, ça serait encore plus cool, activer la cloche. Si vous avez envie d'avoir des notifications, c'est comme vous voulez. Voilà. Ah oui, une dernière chose, j'ai fait oublier. Je suis éclairagiste, donc je fais de la lumière pour des pièces de théâtre et des concerts. Est-ce que ça vous intéresserait de voir mes looks dans de la lumière un peu plus artistique que de la lumière du jour? Là, on est plutôt sur un beauty make-up, mais même pour ça, pour voir comment ça peut rendre dans des lumières un petit peu plus folkloriques. Dites-moi si ça vous intéresserait. Si ça vous intéresse pas, on garde ce format où je reste juste avec la ring light à la fin, etc. Et puis, comme dirait toujours la mère, la maman de mon chat à la revoyante. Oh Nicole, putain Nicole.